C'est un sujet qu'il aurait assurément traité dans ses journaux, Jean-Pierre Pernaut. Comment expliquer la guerre, ce drame qui frappe des millions d'Ukrainiens et qui concerne la terre entière? Comment l'expliquer à nos enfants? On va en parler avec vous, Angélique Kozinski, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne pour enfants, précisément. Déjà, est-ce qu'il faut qu'on devance le sujet? Il faut qu'on leur en parle de nous-mêmes, nous les parents? Ou est-ce qu'il faut qu'on attende qu'ils viennent vers nous et qu'ils nous posent des questions? Je pense, vu le type de communication actuelle dans notre société actuelle, l'enfant peut tomber sur n'importe quelle image, que ce soit devant une librairie ou autre, la une d'un magazine, il entend. Donc je pense qu'on doit le devancer avec des questions ouvertes de type: qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu en penses, pour un petit peu jauger le degré peut-être d'anxiété, de connaissance qu'il a. Et ensuite, justement, On ne part pas du discuter. principe qu'il n'en a pas entendu parler. Tout le monde en a entendu Tout le parler, monde en à a tous les entendu âges. parler, Ouais. oui, tout le monde en a entendu parler, que ce soit en cours de récré ou autre. Enfin, tout le monde en parle. À la maison, bon, après, à la maison, forcément, on a des chaînes infos. L'enfant, il est dans l'appartement, il rôde, les oreilles traînent un petit peu. Donc forcément, il en a entendu parler. Devancer et après expliquer. Toujours avec des questions ouvertes. Parce que si, par exemple, on lui dit « Est-ce que tu as peur ?», donc là, forcément, Il va dire oui. on va impliquer notre propre angoisse, on va lui projeter nos angoisses, et il va dire oui. On se Donc, pose aussi, on se pose aussi cette question de l'âge. Est-ce qu'il y a des âges en dessous desquels il faut les préserver, ne rien leur dire? Alors justement, tout dépend de l'âge, mais il ne faut pas que la guerre soit un sujet tabou. Forcément, on va avoir, nous les adultes, un autre vocabulaire avec les petits-enfants. Ils jouent à la guerre en cours de récréation. Donc la guerre n'a pas du tout la même symbolique pour des enfants que pour nous adultes. Donc on doit parler gentil, méchant, guerre, et reste optimiste, on dit que les gentils vont gagner. Ah, il faut quand même rester optimiste, ça, c'est important. J'imagine que le choix des mots est important également. Hein. Oui, parce que les mots impliquent beaucoup de choses. Donc forcément, tenter de rester neutre, les rassurer, leur dire qu'on est toujours à leur écoute, on est là. S'ils ont la moindre question, qu'ils n'hésitent pas. Alors, vous parliez tout à l'heure des chaînes infos. C'est vrai que maintenant, il y a des écrans partout. Est-ce qu'il faut les préserver des images violentes de cette guerre? Les préserver, bien sûr. Après, les prévenir aussi. Voilà, si tu tombes sur une image violente, on en parle ensemble pour justement un petit peu faire baisser cette jauge d'anxiété qui est potentiellement présente quand même. Mais imaginons, Angélique, un enfant dit tiens, j'ai envie de voir le 20h, il se passe quelque chose. Il faut lui dire non, c'est pas pour toi. Il faut s'installer à côté de lui et lui expliquer au fur et à mesure. Et à partir de quel âge, en fait, ça va? Alors, dès qu'il y a cette demande, ne pas hésiter à lui montrer, à regarder le journal de 20 heures. Et là, c'est obligatoire, faire un débriefing avec lui. Ouais. Donc, lui poser des questions. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Qu'est-ce que ça amène chez toi comme type d'émotion? Et en discuter vraiment avec lui de façon approfondie. Justement, si on sent de l'angoisse dans ces réponses, comment est-ce que nous, on peut réagir face à ça? Quels mots pour apaiser? Alors, lui dire qu'on comprend, que c'est une émotion tout à fait normale face à cette situation. Donc, ça rassure aussi parce qu'il se sent un peu moins seul. Et lui dire, encore une fois, qu'on l'accompagne, que nous, adultes, on les accompagne et qu'on essaye tous de traverser cette crise ensemble. Les enfants sont quand même des éponges. Ils sentent aussi notre propre angoisse. On est angoissé par tout ça. Quand on entend parler de menaces nucléaires, quand on entend le chef de l'État hier, on n'a pas forcément le même visage. Ça, ils le voient. Il faut leur dire, papa et maman ont peur aussi? Oui. Ça, on peut leur dire. Vraiment, il n'y a pas de sujet tabou. À partir du moment où on dit les choses, l'enfant ne se dit pas, bon, on me cache quelque chose, donc il doit y avoir un danger potentiel. Ouais. À partir du moment où on leur dit, on leur explique, on nomme les choses. Verbaliser. Ouais. Est-ce qu'il y a des signes ou des comportements qui doivent nous alerter chez un enfant, chez un tout petit? Alors oui, tout ce qui est isolement, troubles alimentaires, troubles du sommeil surtout, il faut rester assez vigilant là-dessus. Et si on est un peu dépassé, parents, ne pas hésiter justement à aller consulter un professionnel. Et c'est quoi le curseur? C'est pas facile de se rendre compte, c'est quoi? C'est un cauchemar? C'est je dors moins bien? C'est je suis fatigué? C'est des cauchemars à répétition. On peut dormir une fois un petit peu moins bien, mais tout ce qui est à répétition, tout ce qui s'installe. Des cauchemars qui n'ont pas forcément un lien avec la guerre? S'il fait un cauchemar, je ne sais rien, avec sa peluche ou je ne sais pas quoi, on se dit attention, ou il faut que ce soit un cauchemar de bombardement, de guerre, de mort? Tout type de cauchemar. Tout type de cauchemar. Oui. Dès qu'il y a un trouble du sommeil qui persiste, là, il faut aller consulter. Oui, pour savoir ce qui se cache derrière. Ouais.
C'est vrai que là, on pense déjà qu'il y a eu le Covid, il y a eu les masques à l'école, ça commence à faire beaucoup quand même pour les enfants. Alors oui, mais les enfants ont beaucoup plus cette notion d'adaptation que les adultes parce que voilà, c'est des événements qui passent un peu sur eux et ils s'adaptent plus vite parce qu'ils n'ont pas encore construit leur mécanisme de défense. Donc ils Que peuvent être nous, moins adultes, impactés avant... que ceux qu'on pense, c'est ça? J'ai pas entendu. Ils peuvent être moins impactés par l'angoisse générale que ceux qu'on pense? Alors, si on leur explique bien, oui. Bon, donc vraiment la clé, c'est d'expliquer, Le parler, dialogue. verbaliser, ne pas faire Exactement. comme si ça n'existait pas et leur montrer les choses telles qu'elles sont sans les prendre pour des enfants, en fait, presque. Si. Sans les prendre pour des personnes qui ne comprennent rien. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions importantes, Angélique Kolinski. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne pour enfants et on espère que ça aura répondu aux très nombreuses questions que vous nous posez, parce qu'on a vraiment beaucoup de questions de téléspectateurs qui sont un peu embarrassés avec cette actualité. On marque une pause et on se retrouve juste après.